bonsoir et bienvenue à vous tous. Merci d'être là ce soir. Merci d'être connecté à la belle fréquence, la 103.6. Et puis, bienvenue à notre magnifique programme Restauration des cas désespérés. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés sur TikTok. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés sur Facebook. Je voudrais me rassurer pour tous ceux qui sont sur TikTok et sur Facebook de tapoter, de liker, de partager. Bref, rassurez-moi que vous êtes connectés à ce programme par votre aimable capacité à partager le direct et à liker au maximum. Merci d'être là. Merci pour tous ceux qui partagent le direct. Rassurez-vous de taguer quelqu'un dans votre répertoire. Parce que la thématique ce soir portera sur un sujet combien extraordinaire. Et cela demande votre participation active et votre contribution sans nul autre pareil. Bienvenue à tous ceux qui se connectent pour la toute première fois. Bonsoir à Glory, bonsoir à Thérèse, bonsoir à tous ceux qui se connectent là à l'instant. Tapotez. Permettez-moi de vivre ce moment avec vous. Tapotez fortement, se liker et partager en même temps. Permettez-moi de connaître ce moment combien magnifique. Alors ce soir, nous parlerons d'un sujet excellent. Bonsoir à Bébé, bonsoir à Restauration, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Nous parlerons donc ce soir de la thématique dont j'ai intitulé Comprendre les temps et les saisons. Bonsoir également à Oracle, bonsoir à Banti Love, bonsoir à tous ceux qui se connectent à l'instant, soyez bénis. Alors nous parlerons de cette thématique que j'ai intitulée Comprendre les temps et les saisons. Vous savez, Dieu a créé tout ce qu'il a fait de sa main et il a encadré l'ouvrage de ses mains dans le temps. Pour que tout l'ouvrage de ses mains soit circonstancié dans un agenda qui respecte le calendrier divin. C'est pourquoi celui qui comprend le temps, bonsoir à Lisa, celui qui comprend le temps finit par comprendre la vie. Mais toute personne qui a un problème avec le temps, qu'on le veuille ou non, aura un retard dans la vie parce que le plan de Dieu est agencé dans le temps. Et si quelqu'un a des problèmes avec le temps, il aura forcément des problèmes avec sa destinée. Pourquoi? Parce que la destinée est agencée dans le temps.
C'est pourquoi quelqu'un qui atteint un certain âge sans avoir réalisé un certain rêve rentre progressivement dans un cycle d'inquiétude. Et à un moment donné, l'inquiétude va se transformer en une menace réelle. C'est pourquoi c'est un piège de Satan très bien organisé que de nous pousser à vouloir défier la loi du temps. Le plus grand malheur que le diable peut imposer à un fils du royaume, c'est de l'amener à jouer avec le temps. Le temps est incontrôlable. Le temps est insaisissable. Le temps est ininterrompable. Tu ne peux pas interrompre le temps. Que ce soit de ta volonté ou non, le temps continue à faire ses effets. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, a organisé une journée sur 24 heures. Et il a donné à tout le monde les mêmes 24 heures afin que chaque personne s'en serve à sa guise et selon sa capacité et ses compétences. Personne n'a plus de 24 heures en une journée. Malheureusement, il y en a qui sont pauvres, mais il y en a qui sont riches. Qu'est-ce qui va faire cette différence? Proverbe 22, verset 2, la Bible dit: le riche et le pauvre ont ceci en commun, c'est qu'ils ont été faits par Dieu. Alors, la question est simple. Est-ce que Dieu sait trouver le bon plaisir de faire certaines personnes pauvres, mais d'en faire d'autres riches, selon Proverbe 22, verset 2, que non. Dieu n'a jamais créé le pauvre, ni créé le riche, mais Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, selon son image. Waouh! Gloire à Dieu. Et maintenant, ce qui va faire la différence, c'est que d'aucuns, bien qu'étant l'image et la ressemblance de Dieu, ont su revaloriser fortement leurs 24 heures en donnant par la marque de la discipline une forte implémentation à chaque heure et en permettant que chaque heure soit des heures de grand challenge. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi lorsque vous regardez à l'analyse de l'observation de ce qui se fait autour de nous, vous vous rendez compte que lorsqu'un homme, un enfant naît, il commence par téter le lait. À un moment donné, il va quitter le lait, il va commencer à faire des petits mouvements. À un moment donné, il va descendre de la main de sa maman. Il va commencer à ramper. À un moment donné, il va chercher à se lever en titubant. Il va tomber. Mais à force de se donner de l'énergie, finalement, il va se mettre debout. Après qu'il se soit mis debout, sous l'impulsion du temps, à un moment donné, il va commencer à marcher. Et après avoir marché,
il va affermir ses pas et va commencer à courir. Tel est le cycle normal, n'est-ce pas, de la croissance d'un bébé entre les mains de sa maman. Alors, pourquoi je donne cette description? Pour dire que Dieu a organisé la nature dans un agenda. Et cet agenda est agencé de manière croissante. Celui qui défie l'agenda de Dieu par rapport au temps se bute. Et dès que tu te butes, tu commences à trébucher et tu vas connaître une misérable suite parce que tu as défié la loi établie de Dieu. Plusieurs veulent courir sans ramper. D'autres, par contre, finissent par se retrouver à l'hôpital avec des plâtres parce qu'en voulant ramper sans s'asseoir ou en voulant courir sans se tenir debout, il a fini par se briser les jambes. Pourquoi? Pour avoir défié, osé défier la loi graduelle de gravité que Dieu a établie. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. D'autres, par contre, veulent respecter le protocole comme Dieu a établi, mais en même temps veulent brûler le calendrier du temps. C'est-à-dire vouloir en un mois ramper et se mettre debout. Vouloir en un mois sortir, n'est-ce pas, de la position assise et commencer à se mettre debout et courir. Non. Dieu a établi le chronogramme de croissance basé sur le temps. L'être humain, même si tu respectes l'agenda, si tu brises le protocole relatif au laps de temps qu'il faut pour passer d'une étape à l'autre, tu es en train de brûler les étapes et finalement, tu es en train de ne pas faire toutes tes classes. Et celui qui refuse de faire toutes ses classes, absolument va se buter. Lorsque tu ne comprends pas ce phénomène, bien aimé, le phénomène du temps, lorsque tu le méprises ou lorsque tu l'ignores, une chose est sûre, la conséquence est que tu seras ridicule. Tu n'as rien compris. Si tu n'es pas ridicule, tu seras en retard. Si tu n'es pas en retard, tu seras frustré. Si tu n'es pas frustré, tu seras incompris. Et si tu n'es pas incompris, tu seras malheureux. Si tu n'es pas malheureux, tu seras bloqué. Si tu n'es pas bloqué, tu seras rejeté. Pourquoi je dis que tous ceux qui brisent ou brûlent le protocole du temps requis, pourquoi je dis qu'ils seront ridicules? Oui, parce que lorsqu'une maman qui a un certain âge, par exemple 50 ans, s'habille comme une jeune fille de 17 ans, elle devient immédiatement ridicule aux yeux de ceux qui l'ont connue et qui connaissent son âge. Elle devient ridicule même aux yeux des personnes qui s'approprient sa maternité, même ses propres enfants. Il y a des mamans qui font honte à leurs enfants au point que quand l'enfant, on dit que c'est l'enfant d'eux, l'enfant se sent heurté. Pourquoi l'enfant se sent heurté lorsqu'on lui donne la paternité de ses parents? Parce qu'il y a quelque chose de ridicule dans la vie de ce parent. D'où vient ce système de ridicule? C'est qu'en fait, le parent a voulu défier la loi du temps. Une maman de 50 ans
ne peut plus porter les jupettes pour sortir dans la rue comme une jeune fille de 17 ans. Une jeune fille de 17 ans, sa sortie, même dénudée, fait son âge. Mais une maman dans les mêmes conditions attire les regards et emporte sur le ridicule. Et à partir de ce moment, le message que cette maman est en train d'envoyer à ceux qui la voient, c'est un message simple: j'ai raté mon temps, j'ai raté ma vie, j'ai raté ma jeunesse. C'est un message de regret qu'elle envoie. C'est même un message de détresse. Elle est en train de dire qu'elle a raté l'opportunité de faire quelque chose qu'elle aurait pu faire dans un temps requis. Elle a raté, elle veut rattraper. Mais ce n'est pas possible, parce que même à l'école primaire, on nous enseignait que le temps passé ne revient plus. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Oh my God, j'ai envie de te parler, je veux prier. L'onction du Saint-Esprit me dit ce soir: il y a des personnes qui ont raté une opportunité. Mais l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens va nous dire tout à l'heure qu'il est possible de racheter le temps. My God. Éphésiens 5, verset 14. Il est possible de racheter le temps. Regardez. Pourquoi je dis que celui qui défie la loi de la nature va se voir en retard? C'est qu'en fait, si à 20 ans, on te retrouve au cours -1 ou au cours élémentaire, chacun va te voir comme quelqu'un d'anormal. Pas anormal parce que tu es en classe, pas anormal parce que la classe de CM2 est un problème, mais anormal parce que le temps qu'il fait pour ton âge n'avait pas de bonne raison que tu sois au cours élémentaire ou au cours moyen. Ta place devait être à l'université. Donc du coup, tu deviens comme une risée. Et les jeunes enfants de leur âge vont conclure que le message que tu leur envoies, c'est que tu as raté de faire ce que tu devais faire quand tu avais l'âge de le faire. Et là, ça devient un retard terrible. J'ai parlé de la frustration. À quel moment la frustration naît lorsqu'on défie la loi du temps? La frustration naît lorsque une jeune fille à 30 ans est encore dans la chambre dans laquelle elle a grandi, auprès de ses parents. Quel que soit l'amour de tes parents, quelle que soit la tempérance de ta maman, il y aura comme un conflit d'intérêt entre toi et tes parents. Ce conflit d'intérêt vient de quoi? De ce que, malgré ta serviabilité, peut-être que tu es très utile à la maison, peut-être même que tu fais à manger, peut-être même que tu dresses vraiment le lit comme il se doit, peut-être que tu arranges la maison, tu mets chaque chose à sa place, mais chaque fois, il y aura un conflit d'intérêt parce que la maman va considérer que tu n'es pas sa co-épouse, mais tu es sa fille, et à 30 ans, il n'est pas normal que tu sois dans sa maison. À 30 ans, tu étais supposé être dans ta maison. Qui a compris de quoi je parle? Et donc, bienvenue la frustration. En fait, cette frustration ne vient pas d'une certaine provocation parentale, mais c'est ton esprit lui-même qui est au courant d'un retard considérable que tu as accumulé et qui commence à te mettre mal à l'aise. Ton esprit commence à refuser ta condition. Même si toi tu ne vois pas, ton esprit est heurté. Ton esprit est choqué. C'est pourquoi à un certain âge, quand vous voyez des jeunes filles quitter la maison, aller en location, aller se battre, même sans argent,
Personne ne l'a chassé de la maison. Mais l'esprit de la jeune fille lui envoie un message fort et en lui rappelant que tu as accumulé un retard qui ne te donne plus le droit d'être là où tu es. Est-ce que quelqu'un peut partager ce direct? Est-ce que quelqu'un peut partager le direct? Partagez, je vous en prie, tapotez en même temps. Voyez, bien aimé, à un moment donné de la vie, il y a certaines amitiés qui peut-être même en son temps ont été très profitables, mais qui pour un temps devient nuisible, nocif, dangereux. Franchement, parce que même si cette relation t'a profité dans une saison antérieure, maintenant cette saison ne permet plus que cette relation continue. Pourquoi? Parce que vous avez pris de l'âge et cette relation, nonobstant son bien, désormais n'est plus normale. Si tu continues de l'entretenir, au lieu de t'être profitable, elle va t'être destructeur. Regardez le cas d'Abraham avec Lot. Au début, Lot, c'était utile, nécessaire que son neveu soit autour d'Abraham. Mais à un moment donné, la relation entre Lot et Abraham a perdu son essence et le prochain niveau d'Abraham recommandait qu'il y ait une séparation entre lui et son neveu. Et tant qu'il continuait à entretenir cette relation, le prochain niveau devenait compromis. Combien Dieu t'a démontré que cette relation, bien qu'utile et nécessaire, son temps est dépassé. Et tu as fait la tête dure. Mais aujourd'hui, tu es en train de payer. Tu es en train de payer le prix lourd. Pourquoi? Parce que tu as négocié avec quelque chose qui devait t'empoisonner. Au lieu de continuer à négocier cette relation, accepte la séparation et tu verras le miracle de Dieu devant toi. Si tu as compris, dis-moi Amen. Bien-aimé, est-ce que tu sais? Parfois Dieu, sans raison, va créer la tempête entre toi et certaines personnes, simplement parce que le temps ne permet plus que tu sois avec cette personne. Dieu lui-même va organiser la séparation. Est-ce que tu savais que Dieu, à un moment donné, peut créer un problème terrible, terrible dans ta vie, simplement parce que, voyez-vous, Dieu se rend compte qu'à force de rester avec cette personne, tu es en train de tuer ta destinée. Tu es en train d'avaler des opportunités. Et Dieu va créer une secousse. Une secousse jusqu'à ce que tu te sépares de cette personne. Je disais à quelqu'un, parce qu'il est venu se plaindre que sa maman l'a chassé de la maison. Et elle me disait ça dans un air tellement choqué et attendait certainement que je prenne son parti pour dire mais maman a mal fait. Et elle était si sérieuse dans sa récrimination et trouvait que maman était excessive. Je l'ai laissé vider son sac. Et dès qu'elle a fini, je demandais, est-ce que ça va? Dire oui. J'ai dit, est-ce que tu sais que Dieu a organisé cette tempête à dessein? Parce que cette situation devient inconfortable. Et que c'est Dieu lui-même qui a créé cette secousse. Parce que Dieu est conscient qu'en restant encore
à la maison, tu es en train de rater l'opportunité de rencontrer la meilleure opportunité de ta vie et d'entrer dans ton nouveau niveau de destinée. Il y a des gens dont Dieu va créer une haine à ton égard, à l'égard de ton bailleur, et il va te mettre hors de la maison alors que tu payes le loyer sans aucune raison, mais il va te dire je ne veux plus ton contrat et moi c'est fini. Tout simplement parce que Dieu est conscient que le temps est venu pour que tu deviennes bailleur toi-même et que tu aies ta maison. Mais qu'en continuant à rester en location, tu vas te complaire dans cette situation alors que Dieu est en train de te regarder à un autre niveau. Bien-aimé, sans discernement, tu es en train de passer à côté de l'histoire. Quelqu'un est en train de me dire, j'ai eu les mêmes problèmes pour m'éloigner de ma famille. Chila Ba Lusimala. Ouf, c'est trop dur le nom. Oui, Chiba. Dieu est obligé parfois de nous obliger en passant par des crises sévères. Il fait que plus personne ne te comprenne. Il crée une secousse, une tempête. Et pendant que ça brûle, Dieu crée une opportunité devant. Et c'est en admettant la séparation que tes yeux vont s'ouvrir devant. Oh là 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 là. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. C'est en admettant la séparation. Si tu veux continuer à négocier avec ce bailleur, même la maison va brûler. Et l'incendie de nulle part parce que Dieu veut que tu sortes de là. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir à qui le Saint-Esprit est en train de te dire cesse de négocier cette relation. Dieu ne te veut plus là-dedans. My God. Cesse de la négocier. Le plus tu négocieras, le plus fort Dieu va te secouer avec des problèmes. Tu sais, le discernement, c'est la clé de la vie. Parce que sans discernement, il est impossible de comprendre que le mal qui est en train de t'arriver là, derrière ce mal est caché ton propre bien. C'est le discernement qui va te faire comprendre que cette soeur qui t'a abrité chez elle pendant longtemps, qui était pour toi la source de ta joie, tu te vantais partout, telle soeur s'occupe de moi. Dieu crée un problème entre cette soeur et toi pour rien, without not good reason. Je dis bien sans aucune raison. Elle te déteste, elle commence à parler mal de toi partout, elle commence à t'afficher négativement. Et tu es en train de négocier, tu vas devant Dieu, tu prends le jeûne de 3 jours. Seigneur, tempère son cœur. Plus tu jeûnes que Dieu tempère son cœur, plus son cœur devient rigide, amer. Et quand elle te voit, c'est comme si elle voit la tempête. C'est comme si elle voyait un lion ou un dragon. My dear, il y a Dieu là-dedans. Que quelqu'un me dise, il y a Dieu là-dedans. Que quelqu'un me mette un commentaire, il y a Dieu là-dedans. Dans cette séparation, il y a un script de Dieu. Il y a un... Je vois ce soir les portes de la bénédiction de ton mariage venir derrière cette humiliation. Je dis ce soir, je vois la porte de ta bénédiction cachée derrière cette humiliation que tu viens d'essuyer. Tu es en train de te dire, de regarder tout le monde autour de toi pour dire, allez négocier avec mon frère tel, ma soeur tel, mon parent tel. Non, ce n'est pas le temps de négocier. Quand Dieu est décidé de briser une page, c'est qu'il a ouvert une fenêtre ou un portillon quelque part afin que tu quittes cet état vers un autre. C'est pourquoi, bien-aimé,
comprendre les temps et les saisons, il n'y a que les élus du royaume, préparés pour hériter la félicité, qui comprennent que chaque secousse est un signal fort de Dieu pour te dire: je suis fatigué de te voir à ce niveau. Tu dois quitter ce lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vous assure, certains enfants de Dieu ont tellement prié qu'ils ont fini par être exaucés, mais parce qu'ils priaient sans discernement, que Dieu les a exaucés, n'ont pas réalisé. Pourquoi? Parce que leurs yeux ne sont pas adaptés à leur propre prière. Ils prient pour combler un dessein. Nous sommes dans le jeûne de 21 jours. Combien sont ceux qui prient parce qu'on a dit qu'on est dans le jeûne de 21 jours? Mais très peu prient, ayant dans leur esprit que ce que je demande à Dieu, il est capable de me l'offrir. Celui qui prie avec la compréhension de la prière est différent de celui qui fait la prière, la religion. C'est pourquoi il est dangereux d'avoir des livres de prière. Je dis bien, il est extrêmement dangereux de circonscrire la prière dans un récit biblique ou dans un cahier de récit de prière. C'est même diabolique. Pourquoi? Parce que chaque besoin est calqué sur un temps. Et si tu n'as pas les yeux pour comprendre que ce temps-ci, je ne t'ai plus supposé être célibataire, je ne t'ai plus supposé être dans cet état, je ne t'ai plus supposé être en location, je ne t'ai plus supposé être, n'est-ce pas, dans la maison de mes parents. Quand tu ne comprends pas ça en priant, ta prière devient un récit inutile. C'est pourquoi beaucoup prient, mais très peu sont exaucés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh my God, excusez-moi. Dans le livre de Luc chapitre 2, voyons un exemple. Luc chapitre 2, versets 25 à 30. La Bible nous parle d'un certain Siméon. Un homme pieux qui aimait Dieu et qui craignait le Seigneur. Mais ma Bible dit que lorsque Siméon, dans sa prière, avait reçu la promesse de Dieu qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie pour qui il a prié. Oh my God. Prier et recevoir la promesse de Dieu est une chose, mais être capable de discerner l'accomplissement de la promesse, c'est un mystère divin dont tu as besoin de la compréhension par le discernement des temps et des saisons. Pourquoi? Il faut que le but de ta prière soit aligné dans la voie de Dieu et que pendant que tu pries et alignes ta prière dans les promesses de Dieu, que tu aies les yeux spirituels pour voir comment s'accomplit et se manifeste l'exaucement de tel type de prière. Voyez, Siméon fait bien de prier pour que Dieu protège le fils de la promesse et que ses yeux voient la promesse. Et pendant qu'il était si ardu dans la prière, Dieu a dit: cet homme a trop prié pour la protection du Messie. Pour le récompenser, il ne mourra pas sans avoir vu le Christ. Oh my God. Et le Seigneur était faible. Il ne mourra pas sans avoir vu le Christ. Il n'a pas dit qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Seigneur. Il n'a pas dit qu'il ne mourra pas sans avoir vu Jésus. Il ne mourra pas sans avoir vu le Christ. Écoutez, l'une des fonctions fondamentales d'une prière exhaustive, c'est la capacité de comprendre ce qu'on dit à Dieu et d'analyser la réponse que Dieu te donne en retour, en réponse à ta prière. Chaque mot qui sort de la bouche de Dieu a une forte consonance et une explication spécifique. Oh my God. Oh my God. Chaque parole qui sort de la bouche de Dieu doit faire l'objet d'un discernement interprétatif. Parce que si tu discernes mal ou si tu interprètes mal, eh bien, quand l'exaucement arrivera, tu n'en profiteras pas. Pourquoi? Parce que
ta prière est très bonne. Il y a des gens qui ont de très bonnes prières, de bonnes attitudes de prière, mais qui n'ont pas de bonne attitude quand le Seigneur répond. C'est pourquoi quelqu'un priait et disait à Dieu, ô Dieu, crée en moi un corps pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui frère, tu peux avoir un corps pur, mais si ton esprit n'est pas disposé, que veut dire un esprit disposé? Un corps pur a vocation à attirer un esprit bien disposé. Mais un corps pur, par ignorance, peut ne pas avoir la capacité de décrypter parce que le corps n'est pas fortement stable. J'explique. Quelqu'un qui prie beaucoup, mais ne sait pas voir quand le diable le tente. Peut-être par une méchanceté, quelqu'un te fait du mal et tu te mets violemment en colère. Parfois, il faut savoir que on n'a pas l'obligation de tout dire. Et ce n'est pas parce que tu ne dis pas certaines choses que tu n'as rien à dire. Et parfois, quelque chose que tu dis peut être un piège pour détruire ce que Dieu a prévu que tu fais pour toi. On ne dit pas tout. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on expose. Ce n'est pas tout ce qu'on sait qu'on parle. C'est pourquoi quelquefois, quand le diable sent que le temps de ta visitation arrive, il envoie les tentateurs sur ton chemin pour distraire et pervertir ton esprit. Si tu n'as donc pas dans le corps pur là, un esprit bien disposé, tempéré, c'est-à-dire parfois quelqu'un te blesse et attend que tu réagisses. À la place de la réaction, tu lui opposes la paix, le calme, la tranquillité. La personne va dire que tu es lâche. Accepte d'être mal jugé. Mais Dieu sait que c'est dans un cœur tempéré que le discernement produit extraordinairement ses effets. Oh, alléluia. Ah, je ne sais pas, quand l'onction commence à parler comme ça, je suis brutalement rempli. Je suis brutalement rempli. Quand l'onction commence à mouvoir de cette façon. Voyez, quand tu es un cœur pur, le cœur pur a la potentialité de disposer un cœur bien disposé. Mais un cœur bien disposé a ce qu'on appelle la patience, la tempérance, le contrôle de soi, la maîtrise de soi. Quelqu'un fait quelque chose même de bizarre devant toi, tu fais comme si tu n'as pas vu. Tu prends même 2 semaines avant de revenir sur le sujet parce que tu sais que si tu parles de ce sujet maintenant, tu vas irriter le cœur de la personne et ton conseil ne passera pas. Au lieu de perdre ton temps et ta salive, tu laisses le temps couler. Le temps a une force. Qui comprend de quoi je parle ce soir? Le temps a une puissance. Le temps porte une vertu glorieuse. Il y a des choses que tu peux faire à contre-temps et cela brise tous les rêves et toutes les provisions qui étaient attachées à l'acte ou au sacrifice que tu as fait. Simplement parce que tu as fait quelque chose de bien, mais au mauvais moment. Un bon acte au mauvais moment aura le même résultat que quelqu'un qui n'a rien fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, il y a une force attachée au temps. Quelqu'un qui comprend le temps comprend le monde. Quelqu'un qui comprend le temps. Voyez le cas de Zacharie. Dieu lui dit tu ne mourras pas sans avoir vu le Christ. C'était une promesse de Dieu. Et ce que Dieu dit de sa bouche, il s'assure, pour ceux dont le cœur est tout entier au Seigneur, il s'assure de les accomplir de sa main. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. La façon que tu es timide là, la façon que je te vois pas agir sur TikTok ou sur Facebook, la façon que je te vois pas tapoter le live, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en toi qui te bloque. Que ce voile qui te bloquait jusqu'à ce soir, pour que tu ne puisses pas comprendre les signes attachés au temps et aux saisons. Ma prière, c'est que ce voile
soit déchiqueté, brisé et consumé par le feu, au nom puissant de Jésus. Que ta lumière brille, Maya Kaliribrocha. Que ta lumière brille. Et que ce que Dieu a réservé pour toi pour cette saison, mon bien-aimé, que cela ne te rate pas. Je vois ton témoignage dans la semaine qui commence là. Je vois ton témoignage avant la fin de ce week-end. Je vois ton témoignage, un témoignage qui va amener ceux qui n'avaient jamais cru à rencontrer le Dieu que tu sais. Parce que ce témoignage, ceux qui entendront diront, si Dieu a fait ça pour tel, je servirai son Dieu. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, voici le temps favorable. Le temps favorable pour ceux-là qui avaient méprisé ton Dieu. Dieu va utiliser son onction, sa grâce, pour te faire élever. Pour te faire élever. Pour que ceux qui disaient que rien de bon ne peut venir d'eux, ils seront surpris de voir que ceux qui disaient que rien de bon ne peut venir de Nazareth, ils verront que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est elle-là qui est devenue quoi? La principale de l'angle. Pourquoi la pierre rejetée était devenue la principale de l'angle? Parce que cette pierre rejetée, oubliée, meurtrie, a respecté son temps. Et quand le temps arrive, même la pierre morte devient une pierre vivante. L'anneau était attaché dans le désert. Personne pour prendre soin de l'anneau. Mais sur l'anneau était cachée une prophétie. Dieu, en créant cet anneau, avait prévu que c'est cet anneau qui ferait entrer Jésus à Jérusalem, là où on l'a méprisé. Cet anneau était prévu dans la préséance de Dieu, que son étoile brillera et amènera la gloire sur Jérusalem, et c'est elle qui transportera le roi de gloire. Mais pendant des années, l'anneau était humilié. Ne regarde pas le nombre d'années où on t'a utilisé, humilié, insulté. Ce que je veux te dire ce soir, c'est que veille sur le temps de la promesse. Car c'est une prophétie dont le temps est en train de se marquer. Elle peut tarder, mais elle arrivera. Et si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira comment? Certainement. Oh my God. Oh, quand Dieu parle comme ça avec l'onction sur le temps, elle s'accomplira. Dieu conjugue ça à un temps futur. Quelque chose qui est déjà accompli. Combien parmi vous saviez que Dieu ne fait jamais rien, il ne commence jamais rien s'il n'a pas encore achevé? Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu commence, a été déjà terminé. C'est comme un architecte. Quand il réalise l'ouvrage, la maison que nous voyons une fois terminée et qu'on inaugure le jour de l'inauguration, dans le cerveau et dans l'esprit de l'architecte, la maison avait été conçue et finie il y a longtemps. Oh, tu n'as pas compris. Oh, c'est quand la maison est finie dans son esprit qu'il a commencé à le traduire matériellement. Le premier jour où on verse le premier camion de sable et du gravier et des pierres au chantier, c'était le jour où il avait déjà terminé l'ouvrage. Mais les hommes ordinaires ont vu la pierre le premier jour. Or, l'architecte avait terminé le projet avant que le premier gravier ne soit versé au chantier. C'est pourquoi notre Dieu, la Bible l'appelle le sage architecte. Il connaît la fin avant le début de tout. Il ne fait jamais rien. Il ne commence jamais rien s'il n'a déjà pas fini. Il nous crée, il nous amène à l'existence quand il a déjà vu ce que nous deviendrons. C'est quand il a fini de te créer dans le spirituel et qu'il a déjà planifié sur toi un destin glorieux et qu'il a vu que ce destin est adapté à ton image, à ton identité. C'est quand tout cela a réussi sur toi
qu'il te met maintenant en évidence et te met dans le sein de ta mère. C'est pourquoi il dit, Jérémie 1, verset 5, avant que tu ne fus conçu, t'avais déjà achevé. Oh, Bali Karabros Kantere, avant que je ne te laisse concevoir dans le sein maternel, je t'avais déjà achevé. Et avant le jour que tu ne sortes de ce sein-là, dans cet hôpital qui t'a vu naître, moi, je te connaissais déjà comme prophète des nations. Donc, c'est pour ta mère que tu es nouveau-né. Pour moi, tu étais un vieux destin. Un destin complètement accompli. Oh my God. C'est pourquoi celui qui comprend le temps peut contrôler l'adversité de Satan. Celui qui comprend le temps ne peut pas être surpris par Satan. Celui qui comprend le temps mettra toujours Satan KO. Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut partager ce direct? Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tout pouvoir a été donné à notre Dieu, sur la terre et dans les cieux. Et aujourd'hui, quand il te voit dans ton état actuel, Dieu est au regret de savoir qu'un produit fini est devenu une honte. Oui. Je refuse d'être une honte. Même en commentaire, je refuse d'être la honte de celui qui m'a engendré. Je refuse d'être la honte de Dieu. Je refuse de pervertir l'agenda divin. Même moi en commentaire, je refuse de frustrer le cœur de Dieu. Je refuse d'être un échec. C'est pourquoi ce soir, tu dois apprendre à aligner ta prière dans les promesses divines. La compréhension de l'agenda de Dieu active en toi la sagesse. Tu deviens sage, pas parce que tu es né pour être sage. Tu es la sagesse. Tu es le produit de la sagesse de Dieu. Ça veut dire que tu as été conçu avec la sagesse. Et c'est pourquoi celui qui a la sagesse devient efficace. Vous voyez, oh my God, dans le livre d'Ecclésiaste 9, versets 13 à 16, la Bible a dit quelque chose. Et cela m'a blessé le cœur, mais j'ai fini par être réconforté. Dieu dit, j'ai vu aussi sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Écoutez bien aimé, notez ce texte sur votre écran. Ecclésiaste 9, 13 à 16. Il dit, j'ai vu aussi sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec un peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et l'éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un jeune, pauvre et sage, qui sauva la ville par la sagesse. Malheureusement, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Verset 16. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Vous voyez? Quand un homme peut être à la fois sage et pauvre. Reine, est-ce que tu peux m'écouter ce soir? N'est pas le malheur d'être à la fois sage mais pauvre. Comment est-ce que Dieu peut établir un homme dans une petite ville et cet homme n'utilise pas sa sagesse pour étendre la ville? Partout où Dieu t'établit, c'est pour que tu étendes les lieux. C'est pourquoi l'un des sujets de prière fort des hommes qui ont la sagesse, c'est Seigneur, étends mes bornes. Dieu ne peut pas t'établir dans un milieu
Et l'état du milieu pendant que tu es arrivé en ce lieu reste le même pendant 5-10 ans. Ce lieu n'a pas changé. Pourquoi Dieu t'a établi prophétesse dans ta famille? Pourquoi Dieu a voulu que tu sois le premier qui a cru dans ta famille? C'était pour qu'il t'établisse comme un sage, pour que tu étendes la ville, pour que tu étendes la famille, pour que tu ouvres les yeux de la famille, pour que tu mettes les barrières sur tout ce qui a bloqué, détruit la famille. C'était en fait pour que tu établisses à la porte de la famille des protections et des barrières. Mais malheureusement, ce prince dans cette ville était à la fois sage, mais il est resté pauvre. Et quand le diable se rend compte qu'un sage n'a pas pris l'avantage de sa sagesse pour utiliser sa sagesse pour changer les choses, là où Dieu l'a établi, il va laisser que les hommes forts viennent assiéger. Et c'est ce qui est arrivé à ce jeune monsieur. Pour n'avoir pas élargi ses bornes, Satan a trouvé l'occasion de le frustrer. Tous ceux qui n'avancent pas reculent. Qui est là pour tapoter ce direct? Vraiment, ça m'énerve quand je vois le direct est comme ça, c'est silencieux. Ça me donne l'amertume dans l'âme. Ça me tue l'esprit. Dieu veut débloquer des gens ce soir. Dieu veut briser ce qui brise votre rêve. Dieu veut anéantir ceux qui vous oppressent. Dieu veut paralyser ceux qui vous ont paralysé. Dieu veut appauvrir ceux qui vous ont affamé. Dieu veut ruiner l'épée de ceux qui ont passé la vie à vous diviser dans vos familles. Mais il faut que le sage que Dieu a établi ne reste pas pauvre. Tu dois prendre une responsabilité. Et vous savez, quand Dieu t'établit quelque part, tu dois prendre tes responsabilités. Quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités va subir. C'est pourquoi dans un match de football, lorsqu'on siffle un penalty, vous voyez quelqu'un se lève de nulle part, même s'il était à la défense, il s'en va, il récupère les ballons entre les mains de l'arbitre et il dit je vais tirer. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il a pris ses responsabilités en main. Il décide là de dire je vais écrire l'histoire. Je suis dans ce club parce que nous allons gagner. Et ma responsabilité en pareille circonstance, devant ce penalty, si je ne prends pas mes responsabilités, même le ciel va me juger. Vous voyez? Donc c'est pour cela que vous qui m'écoutez ce soir, si vous avez le privilège d'être dans ce direct, c'est que Dieu a décidé que vous prenez vos responsabilités et que désormais vous élargissiez la ville. Si vous ne le faites pas, la honte va vous localiser. L'humiliation va vous localiser. La terreur de l'enfer. Voyez, comment un homme peut être à la fois sage et pauvre? Et finalement, parce qu'il n'a pas déplacé les bonnes, parce qu'il n'a pas pris ses responsabilités, voyez-vous finalement, un roi quelconque est venu assiéger la ville et a établi des forts pour rendre la ville impropre et invivable. Qui est en train de rendre ta famille invivable? Cette famille où tu es entré comme belle-fille, cette famille où tu es entré comme beau-fils, cette famille où tu es entré comme gendre. Dieu t'a établi pour que tu déplaces les bornes. Si c'était uniquement pour venir dans une famille et vivre comme elle a été toujours, non, c'est un échec. Dis à Dieu ce soir, je refuse d'échouer. Mets-moi en commentaire, je refuse d'échouer. Je refuse d'échouer. Je refuse d'échouer. Voyez, et quand dans cet état-là, naturellement, lorsqu'un sage surgit dans un lieu, c'est pour que des signes accompagnent sa présence. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pour que sa présence impose une nouvelle atmosphère. Et donc, si tu ne prends pas tes responsabilités, les forteresses vont relocaliser la famille et la condition de la famille sera pire avec toi. Et peut-être tu seras la première personne qu'on va vendre.
Pourquoi? Pour n'avoir pas pris tes responsabilités. Les entités maléfiques connaissent les esprits divins. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je dis les satanistes connaissent ceux qui sont de Dieu. Et si tu es dans une famille étant mis en mission par Dieu, et si tu ne prends pas tes responsabilités, et surtout à temps, ma dear, tu regretteras pour être arrivé à cet endroit. Pourquoi? Le temps vient, et le temps et l'heure est déjà venu, où les vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité. Et c'est là le début du déclenchement de l'élargissement des bornes. Et c'est quand vous établissez le règne de Dieu au milieu de là où vous avez été établi que les puissances ténébreuses se reculent. Tant que vous n'établissez pas le règne de Dieu en prenant vos responsabilités, vous ordonnez aux forces ténébreuses de chercher leurs responsabilités, d'aller à au lieu où il les convient le mieux. Là où tu es établi, tu es incompatible avec tout ce qui peut être force négative. Dis à Dieu ce soir, je prends mes responsabilités. Dis à Dieu, je prends mes responsabilités. Dis Saint-Esprit, je prends mes responsabilités. Et c'est pourquoi, lorsque Élisée est entré dans la ville, là où le fer était tombé, Élisée a fait surnager le fer. Il a pris ses responsabilités. Ceux qui allaient couper le poutre et que le fer emprunté du voisin est tombé dans l'eau, il ne savait pas comment rentrer parce que le voisin allait dire remets-moi mon fer, et il devait dire la hache, le fer de la hache est tombé dans l'eau. Comment il allait expliquer ça? Il y a des choses pour lesquelles lorsque Dieu t'a établi, il y a des excuses que Dieu n'admettra plus. Ah, tu n'as rien compris, ça m'énerve même. Oh, je dis qu'il y a des excuses que Dieu ne voudra plus entendre. Ouais, c'est parce que j'étais malade c'est parce que je n'ai pas encore eu d'enfant. C'est parce que il y a des excuses. Parce que Dieu sait qui t'a établi là. Que Dieu n'aimera plus entendre. Où est le fer? Où est ma hache? Non, le fer est tombé dans l'eau. C'est comment? C'est comment? Est-ce que tu es un don parfait de Dieu? Si oui, pourquoi tu n'as pas pris tes responsabilités? Le fer qui est tombé dans l'eau doit surnager. Je déclare ce soir, tout fer tombé dans l'eau, alors même que c'était un fer d'emprunt, on a emprunté chez le voisin pour aller couper les poutres pour établir les prophètes. Et pendant qu'on travaille, le fer est tombé dans l'eau. Mon Dieu, tes bonnes œuvres seront récompensées. Prends ta responsabilité. Dieu n'est pas incapable. Qu'est-ce que je viens de dire? Dieu n'est pas incapable. Et Dieu n'est non plus comptable de la paresse et de la faiblesse et de la médiocrité. Dieu n'est pas comptable de la médiocrité. Le fait qui est tombé dans l'eau là doit remonter en surface. La loi de la gravité dans la mer doit subir l'influence de ta présence. Qu'est-ce que je viens de dire? Je dis que la loi de la gravité doit être défiée là où Dieu t'a établi. Frère, sœur, si tu ne prends pas tes responsabilités, les démons prendront les leurs. Pourquoi tu es dans cette église? Pourquoi Dieu t'a appelé dans cette famille? Pourquoi tu t'es marié dans cette famille? Pourquoi tu es entré dans cette société? Pourquoi tu es arrivé dans ce quartier? Pourquoi tu es arrivé dans ce marché? Tu n'es pas arrivé pour vendre, mais tu es arrivé pour vendre l'identité de la divinité au milieu de l'humanité. C'est en vendant l'identité de Dieu que tu vas vendre, que tu vas trouver l'opportunité de gagner ton pain. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais si tu es dans ce marché, tu es là simplement pour vendre tes habits, ton cricala,
ton comptoir là, on va l'envoûter. Les sorciers vont empiéter. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé dans ce marché pour vendre. Il t'a envoyé pour rependre l'identité de la divinité. C'est pourquoi le fer tombait dans l'eau. Là où tu es là, ce fer doit remonter en surface. La preuve, quand Élisée est arrivé, il a dit, montre-moi là où c'est tombé. Il n'a pas titubé. Il n'a pas bégayé. Je veux dire à quelqu'un ce soir, comprendre le temps, c'est arriver au niveau où lorsqu'on te dit des choses, on croit que tu vas dire, hey, pourquoi? Là où les gens attendent que tu cries, pourquoi c'est arrivé comme ça? Là où les gens attendent que tu sois étonné, qu'il n'y ait point d'étonnement, mais que plutôt ton action prophétique, c'est ton action qui va éveiller les consciences, qui va fabriquer l'étonnement. Je ne sais pas à qui je parle. Oh, Mabakayabra, même quelqu'un qui n'avait jamais cru au Dieu d'Israël, l'action de Élisée, quand le fer est remonté de l'eau, sans que personne ne soit descendu dans l'eau, même les plus incrédules ont suivi Élisée. Je ne sais pas qui m'écoute ce soir, mais je suis éberlué, je suis choqué de voir les chrétiens fuir les sorciers. Je suis choqué de dire, quelqu'un, je suis chrétien, mais comme j'ai prié, ça n'a pas marché. On m'a quand même dit d'aller voir, il y a un marabout, il n'est pas marabout, non, c'est un herboriste. On m'a dit que c'est avec ça que je vais concevoir. Et non, le fer qui est tombé dans l'eau doit remonter en surface. Je suis venu ici ce soir pour que le fer qui est tombé en l'eau remonte en surface. C'est mon temps de prière qui arrive. Je vais prier. Frère, je vais prier. Le séjour de Élisée, dans la ville où tout était semblant bonbon, mais dont les eaux étaient amères et la ville stérile, l'entrée de Élisée a stoppé la tempête. La stérilité doit finir. Pourquoi Dieu t'a établi là où tu es? Il y a une dimension de persécution. Frère, si tu ne fais pas attention, Dieu va susciter une tempête de persécution contre toi, simplement pour soulever la tempête, pour te faire remarquer le niveau de retard que tu as accumulé là où il t'a établi, pour que tu commences à marcher et à chercher là où il y a les cadavres pour les ressusciter. Il est arrivé, et je vais finir par là, dans le livre de 2 Rois chapitre 6, du verset 25 au verset 31. 2 Rois 6, 25 à 31, je vais terminer là-bas. Il est arrivé dans une ville où la famine avait envahi la ville. Et les femmes dans cette ville, l'une d'elles a dit à l'autre, comme il y a en Samarie ce niveau de famine, apporte ton enfant, nous allons le préparer, nous allons manger. Demain, je vais apporter le mien, on va le couper, on va le mettre dans la marmite. La pauvre a apporté son enfant. Vous savez, l'enfant symbolise l'avenir. L'enfant symbolise le futur. L'enfant symbolise la gloire de ton existence. C'est-à-dire que si tu n'as plus d'enfant, tu n'as plus, ton nom s'efface. Ton nom, c'est le prolongement de ton histoire. Ton enfant, c'est le prolongement de ton histoire. Et cette femme, bête, a ramené son enfant. On l'a coupé, on l'a mis dans la marmite. Beaucoup m'écoutent ce soir, alors qu'ils ont livré leur enfant à la sorcière. On a coupé ton enfant depuis, on a préparé. Et tu es à l'église, Seigneur, oh, je veux la grossesse. Alors que toi-même, tu avais livré cette grossesse depuis. Tu as livré ça depuis. Et Dieu te dit ce soir, c'est bien de pleurer grossesse, grossesse. Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux le mari. Seigneur, je veux l'enfant. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux... Mais souviens-toi, rentre un peu en arrière. Mais ma Bible dit, lorsque la situation est montée dans les oreilles du roi,
Le roi est tombé dans une colère rouge. Vous savez ce que le roi a dit? Le roi a dit, si aujourd'hui même, la tête de Élisée reste sur son cou, c'est que je ne suis pas roi. À la question de savoir, qu'est-ce que Élisée a fait? Quand on faisait cuire l'enfant, Élisée était là? Non. Quand on a décidé d'aller faire fuir l'autre enfant, parce que dans la nuit, l'enfant qui a fait manger l'enfant de l'autre, dans la nuit, elle a fait voyager sa part d'enfant pour que le lendemain, le malheur ne l'atteigne pas. Quand on organisait la fuite de l'enfant, est-ce que le prophète Élisée était là? Non. Mais comment se fait-il que dans le livre de 2 Rois chapitre 6, au verset 12, Dieu décide de dire si la tête de Élisée reste sur sa tête. Verset 31. 2 Rois 6, verset 31. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur sa tête. Qu'est-ce que Élisée a fait pour que sa tête soit mise à prix? Personne ne peut comprendre. Mais je veux t'expliquer. Le problème du roi, c'est que s'il y a un prophète dans cette ville, établi par Dieu, pareille chose ne doit pas arriver. Si c'est arrivé, pourquoi il n'a pas vu? Comment ça s'est passé pour que les femmes arrivent à ce point de tuer leur enfant? Le problème du roi, il n'est pas allé chercher la femme qui a tué, mais il allait chercher l'homme de la provision. Ta tête risque de quitter ta tête, ton cou. Si tu ne prends pas tes responsabilités, tu risques de trouver ta tête dans le sac. Parce que on ne comprend pas comment tu es quelque part et que les situations aussi bizarres comme ça se produisent. Avant que tu n'arrives dans cette famille, les gens mouraient avant 12 ans, avant 25 ans. Tu es arrivé, le même phénomène continue. Pourquoi donc tu es arrivé dans cette famille? Là, c'était le problème du roi. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne sera pas tempéré. Parce qu'il sait que toi, ta présence aurait suffi pour que Dieu soit en paix dans sa couche, sachant que j'ai un interlocuteur capable, sur qui j'ai investi de mon pouvoir. Je lui ai donné mon pouvoir. De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la force du malin. Mais où est cette force que Dieu t'a donnée? Ça arrive, mais tu ne prends pas tes responsabilités. Dieu laissera qu'on te coupe la tête. Mais, gloire au Seigneur Jésus, Élisée connaissait son temps et sa saison. Il a pris ses responsabilités en main et il a dit, ah, je n'attendrai pas la réaction du roi. Avant que le roi n'arrive chez moi, il trouvera que la ville a été assainie. À cette même heure, le lendemain, miracle de 24 heures, en Samarie, il y aura de l'abondance et on vendra la tête de bœuf à moindre coût, à 5 francs. Et il est rentré au pied de Dieu. Dieu a exécuté. Et il a mis en difficulté la Syrie pour ramasser toutes les provisions de la Syrie pour venir équiper Israël. Et Israël, dans les 24 heures, était devenu un pays, passé d'un pays très endetté, très pauvre, très endetté, à un pays très riche, prêt à emprunter. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Je n'ai pas encore rompu mon jeûne depuis ce matin parce que je préparais ce moment. C'est le moment le plus merveilleux pour moi. Je n'en aurai pas pour beaucoup, mais j'en aurai peut-être pour 10 minutes maximum. Mais les 10 minutes écriront l'histoire dans la vie de quelqu'un. Tu veux appeler au 694 25 10 61? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir mon père. Bonsoir Virginie. Bonsoir, je suis Léa et je réside à Niala. Tu t'appelles Léa? Oui. Oui, j'aimerais qu'on prie pour moi et pour tous les membres de ma famille. Ah, Saint-Esprit. Malika Broucha. Seigneur, si tu m'as établi
c'est pour que la famille de cet enfant trouve la paix. Et ce soir, Père, elle l'appelle parce qu'elle veut apporter comme Élisée la réponse dans sa famille. Je sens une flèche vient de sortir tout de suite. Il y a une flèche qu'on avait libérée contre toi, jeune fille, et contre ton père, et contre ta famille. Je vois Dieu vient d'arracher cette flèche et à libérer contre l'expéditeur. Tu vas entendre la mort. Quelqu'un va mourir dans la famille de ton père. Amen. Il y aura quelqu'un qui va tomber. Une flèche vient d'être arrachée et renvoyée tout de suite vers l'expéditeur. Tu entendras que quelqu'un est tombé dans les 7 prochains jours. Quelqu'un va tomber dans la famille de ton père, je précise. Et cette personne, c'est l'oppresseur qui oppressait ta famille. Père, si tu es Dieu et si tu m'as établi que cette famille entre dans la paix et que les troubleurs de cette famille soient troublés, au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Makaya Brocha. Je suis venu charger. Tu peux appeler au 694 25 10 61 ou au 654 17 66 71. Toi qui es sur le direct TikTok ou Facebook, tu peux demander monter sur le direct. J'en aurai pour 8 minutes. Oh my God, pourquoi vous n'avez pas mis la sonnerie? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Comment je t'appelle? Tu appelles d'où? C'est Loé, ça va? Pendant ce temps, ceux qui sont sur TikTok peuvent demander de monter sur le direct. Je vais prier pour eux. Oui, ton miracle est sur le point de s'accomplir, Loé. Qu'est-ce que tu attends de Dieu ce soir? Malakaï Brocha. Calibro Santana. Je déclare et je prophétise le fait qui est tombé dans l'eau remonte dans ta famille. Ce qu'on t'a volé, ce qu'on a volé à ta maman, ce qu'on a volé dans ta famille, quel que soit l'autel de réclamation, Maya Kaliebosh, j'ordonne ce soir une rétrocession à que ce soit les finances, que ce soit la santé, que ce soit l'économie, que ce soit le terrain qu'on a volé. J'ordonne ce soir le miracle dans ta famille au nom puissant de Jésus. Amen. 694 25 10 61. Tous ceux qui sont sur le direct TikTok, vous pouvez demander faire monter sur le direct. Je vais prier et le miracle t'accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Pasteur, c'est Diacol Emmanuel. Je veux que vous priez pour moi. Diacol Emmanuel. Emmanuel appelle d'où? J'appelle comme ça à Makepe. Makepe. Est-ce que je peux te voir demain soir, demain mercredi, à partir de 17h30 à Makepe Conteneur Rouge? Est-ce que tu peux venir là demain? Il n'y a pas de souci, pasteur. Priez d'abord pour moi et pour ma famille. Je vais prier pour toi, mais je t'invite parce que Dieu me montre une souris qui est entrée dans votre maison. En fait, vous croyez que c'est une souris, mais il a causé des dégâts. Elle a causé des dégâts et cette souris a créé la maladie dans ta maison. Plein de personnes dans ta famille souffrent de maladie, mais c'est l'innovation d'un sorcier est venue sous forme d'une souris. Donc, ce que vous traversez là, les conflits, les problèmes, les maladies, viennent par l'essence d'une main noire. J'ordonne ce soir, il y a un vent qui va souffler sur toi maintenant. Que cette puissance de malédiction soit brisée de ta vie et de ta famille au nom puissant de Jésus. Pendant que je prie, que le spectre de mort soit brisé au nom de Jésus. Amen. 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Bonsoir. 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 Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Ceux qui sont sur le direct TikTok,
sont libres de monter. Pecado. Qui ça? Joseph Junior de Pecado. Joseph Junior, bonsoir. Bonsoir, mon père. Tu as disparu. Oui, je t'écoute. Papa. Oui, je disais que comme je suis plus à Douala actuellement, j'aimerais que vraiment on prie pour mes enfants que j'ai laissés. Demande-les de passer à l'église demain soir. Demain me voir, ok? Ok. Père, je prie pour Joseph Junior. Visite sa famille et lui-même au nom puissant de Jésus. Que toute voix de réclamation, Makaya Broshka, soit anéantie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Alors, sur le direct de TikTok, alors il n'y a personne qui a demandé de monter sur le direct. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle et vous appelez d'où? Je suis Eric, je m'appelle depuis Douala. Tu t'appelles comment? Eric. Eric. Tu appelles de quel quartier, Eric? J'appelle de Bonapriso. Bonapriso. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Eric? C'est juste une prière pour que Dieu ouvre les portes de travail. Eric, Oui. l'Esprit de Dieu me montre combien tu as soif d'aider ta famille et beaucoup de regards sont tournés vers toi et ça te met dans une pression impossible. Mais Dieu me dit de dire à Eric, il y a une relation autour de toi qui a commencé à te parler des choses bizarres. Et cette relation a pour objectif de te négocier jusqu'à ce que tu rentres dans un cercle ésotérique. Et Dieu me dit de dire à Eric, pendant que tu as commencé à appeler, j'ai commencé à voir comme dans ta paume de main, quelque chose qui marche dans ta paume de main. Et pendant que tu appelles maintenant, l'Esprit de Dieu me dit de te dire, fais attention Eric, parce que autour de toi, il y a un délégataire de l'enfer, mandaté, qui est en train de te donner l'impression d'être une aide fondamentale. Ça pourrait être une femme, ça pourrait être une jeune fille. Et elle t'a donné l'impression d'être une aide forte. Pourtant, c'est un délégataire de l'enfer pour avaler ton destin. Mais de l'autre côté, il y a une pression forte sur toi. Ta famille te regarde et les yeux sont écarquillés pour voir l'aide qui vient de toi. Et beaucoup attendent. Et sous cette pression, tu te trouves menacé. Eric, est-ce que tu m'écoutes? Oui, j'écoute très bien. Est-ce que ce que je te dis, tu ressens les bribes de ce que je te dis? Est-ce que ta famille a une grosse attente de toi? Bon, au niveau de la famille aujourd'hui, je pense que chacun est indépendant. Hein? Oui. Chacun est indépendant. Donc, Oui. C'était avant que oui, on attendait, mais en ce jour, c'est plus comme avant. Je veux te dire ça, c'est ce que tu as comme réflexion, mais je te dis, les attentes sont énormes. Eric, tu auras l'occasion de m'en parler en termes de témoignage et je souhaite d'ailleurs te voir physiquement. Nous sommes situés à Makepe, Conteneur Rouge. Quand je veux te voir face à face et que je veux te dire ce que je ne voudrais pas dire ici aux antennes parce que ça concerne ton intimité, quand je veux te révéler ce que je voudrais te dire, tu comprendras profondément de quoi je parle. Le niveau d'attente est énorme. Tu as à tes yeux de croire, ah oui, l'autosuffisance familiale, tu as à l'aperçu physiologique de te dire chacun, non, non, il y a des attentes fortes à ton égard. Je voudrais prier pour toi. Je souhaite que tu me rencontres entre demain, mercredi et dimanche. Tous les soirs, nous sommes là
jusqu'à samedi, tous les soirs à 17h. Et dimanche, nous serons là à 9h. Tu peux venir à Makepe Conteneur Rouge, juste à 300 mètres derrière la CNPS. Makepe Conteneur Rouge, à 300 mètres derrière la CNPS. Allô? Makepe Conteneur Rouge. Comme si tu allais vers le lycée, dès que tu es à Total Makepe, il y a une route qui va au lycée, il y a une autre route qui va à l'hôpital général. Alors à cette Total, tu montes comme si tu vas au lycée de Makepe. La deuxième entrée, après le cimetière, deuxième entrée, tu entres et tu vas voir CNPS. Alors tu longes derrière à 300 mètres, tu vas voir l'église Assemblée de Dieu avec l'antenne de la radio sur le toit. Déjà à côté de la CNPS, il y a une antenne. Ce n'est pas celle-là, c'est la deuxième antenne. Alors tu es arrivé. C'est l'antenne de la radio. Fais l'effort de me rencontrer dans cet intervalle. Ce que je viens de voir, pendant que je vais prier tout de suite, l'Esprit de Dieu va te visiter cette nuit. Tu auras un songe terrible qui va t'éclairer sur ce que je voudrais te dire en secret. L'Esprit de Dieu va te parler par un songe. Et là, quand tu me verras, la situation sera plus simple pour toi et moi. Pose ta main sur ton bas-ventre. Père, ce soir, Eric est à toi. Seigneur, je prie, ô Dieu, toute personne autour de lui, mandatée pour le défaire. Seigneur, défais cette personne et désoriente cette personne au nom puissant de Jésus. Pendant que je prie, que ta main touche Eric et que cette douleur qu'il a parfois, dans son bas-ventre, que ce mal soit anéanti ce soir et que la guérison, oh Dieu, soit totale au nom puissant de Jésus. Père, merci. Bénis Eric, visite-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Eric. Wow. 694 25 10 61 6. Bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir. C'est Raïssa depuis Dorbo. Raïssa depuis Dorbo. Bonsoir Raïssa. Bonsoir, papa. Ouais. Je voulais demander qu'on m'aide à prier afin que cet esprit de mort qui rôde par rapport à mon papa depuis 3 jours, il avait rêvé que c'était ça. Que Dieu brise cela. Raïssa, Oui, papa. pendant que je prie pour toi, le Seigneur t'invite à le rencontrer personnellement. Est-ce que tu peux arriver ici à Makepe Conteneur Rouge? Tu connais le lieu? Tu connais l'église? Oui, papa, je vais souvent là-bas. Ne viens pas seulement souvent. Viens t'asseoir et reçois la grâce de Dieu. Que tout spectre de mort dans la vie de ton père soit déguerpi ce soir et que les principautés sataniques qui réclament sa vie dans leur propre tête au nom puissant de Jésus. Toi-même, pendant que je prie pour toi, je vois l'Esprit de Dieu te libérer du serpent. Je vois comme un serpent qui te suit. Partout où tu passes, ce serpent te lorgne. Et très souvent dans tes rêves, tu vois l'esprit de serpent. Je te déconnecte ce soir au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu brise ce serpent au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je prie pour Jean-Michel. Jean-Michel, que le Saint-Esprit te localise et te délivre de tout esprit méchant, de tourner en rond. Tu fais des efforts, mais tu te vois en train de tourner en rond. Et chaque fois, tu recommences à zéro. Jean-Michel, reçoit ta délivrance au nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? C'est la sœur Sylvie depuis Niala.
Oui, bonsoir, c'est Génie. Bonsoir, mon père. Je viens encore bénir l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma famille en décembre 2025. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Chaque année en décembre, il y a l'esprit de mort qui roule dans ma famille. Mais cette année, je me suis levée, j'ai prié. Mon frère, chaque année, quelqu'un tombe en décembre chaque année dans ta famille. Oui, mon père. Cette année, Dieu a pris soin. Il y a le 2 janvier, mon frère restait là, souris est venu manger ses pieds au salon. Ah, la souris. Waouh. Je déclare le sang de Jésus-Christ sur ta famille. Pendant que je prie, que la puissance de Dieu opère dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ta famille est sécurisée en Jésus. Amen. 694 25 10 61. Alors ceux qui sont sur TikTok, je voudrais prendre 2 ou 3 personnes. Tu peux faire ta demande et je vais prier pour toi rapidement. Et je vois la main de Dieu visiter quelqu'un ce soir puissamment. Nous sommes en train de clôturer. Il y a quelqu'un qui monte, Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel. Quelqu'un d'autre qui monte sur TikTok. Faites ta demande. Tous ceux qui sont sur TikTok, vous pouvez faire votre demande. Et je vais vous prendre une seule fois. Jean-Michel, bonsoir. Bonsoir, mon apôtre. Bonsoir. Tu appelles d'où, Jean-Michel? Depuis Kinshasa. Jean-Michel appelle depuis Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Jean-Michel? Vous venez de dire tout ce qui me concerne tout à l'heure là. Et je demande que vous puissiez prier pour moi. Wow. Pour que les choses aillent en avant. Il y ait plus de blocages et de limitations. Ah oui, j'ai donné une prophétie. Ah, c'est toi, Jean-Michel, pour qui j'ai donné une prophétie tout à l'heure. Oui. Sur TikTok. Waouh. Père, je prie que tu foudroies tout esprit de tournure en rond dans la vie de Jean-Michel. Brise tout spectre d'échec au nom puissant de Jésus. J'active la grâce surnaturelle dans la vie de Jean-Michel au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui t'oppressait dans ta famille et oppressait tes sœurs soit oppressé au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni, Jean-Michel. Amen. Oui, bonsoir. Oui, nous avons été coupés là. C'est l'unité qui est venue. C'est qui? Eric. J'ai prié pour Eric. Et je souhaite que tu me rencontres demain, ou en tout cas entre demain et dimanche. Tu as l'opportunité de me rencontrer à Makepe Conteneur Rouge. J'ai besoin de te parler face à face et tu seras étonné par la main de la visitation divine que tu recevras. Makepe Conteneur Rouge. Tu vois la totale, Makepe Total. Oui, mais Total, après Bonamous a dit Makepe Total. Tu arrives à la totale, la route va à l'hôpital général et l'autre monte vers le lycée. Au niveau de la totale, là, il y a un cimetière. Alors vous montez comme vous montez à côté du cimetière. Deuxième entrée à votre droite, vous entrez. La CNPS est là. Et 200 mètres derrière la CNPS, vous allez voir l'antenne de la radio. Et bien, vous êtes là. Vous pourriez appeler à ce numéro si vous avez des difficultés de vous retrouver. Oui. Voilà. Alors, il y a une entrée à côté du cimetière. Tu montes encore. Deuxième entrée à ta droite. Après l'entrée du cimetière, deuxième entrée, tu entres et tu vas 200 mètres derrière, tu vas voir l'antenne. Il y a une deuxième antenne. La première antenne, c'est celle de la CNPS. La deuxième, c'est celle de l'église. Il faut venir à quelle heure? Ça dépend de quel jour. De demain. 17h30. Non, 17h30. Tous les soirs, 17h30, dimanche, 9h. Ah, je vais me battre à partir de demain soir. Je vais essayer. Viens. Déjà, sois attentif parce que le Seigneur disait tout à l'heure, tu auras un songe. Et ce songe sera tellement clair lorsque tu me rappelleras le songe demain. Ce sera la réponse à toutes tes inquiétudes que Dieu mettra dans ce songe. Que le Seigneur te bénisse. Amen. À bientôt.
Alors, je vais prendre un dernier auditeur, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur le téléphone à la radio, 694 25 10 61. Sur TikTok, s'il y a quelqu'un qui monte, je le prends et nous allons clôturer. Alors, s'il n'y a personne, moi aussi, je rends grâce au Seigneur pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez été là. Nous sommes en train de poursuivre nos 21 jours de jeûne. Et tous les soirs, nous sommes à Makepe Conteneur Rouge. Tous les soirs, nous sommes rassemblés à l'église à partir de 17h jusqu'à samedi. Mais dimanche, nous nous y retrouverons à 9h. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.